Alors que la réalité d'Hergé devient de plus en plus sinistre, l'auteur a besoin d'envoyer son héros de plus en plus loin de celle-ci et trempe cette aventure dans le roman de Cap et d'Épée. Oh Tintin, mon ami! Que signifie cette comédie, capitaine? Toujours assisté de son ami Jacques Van Melquebeque, Hergé écrit Le secret de la licorne en s'inspirant fortement des enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Dans ce roman, les deux enfants du capitaine Grant tentent de retrouver leur père grâce à 3 messages indiquant son emplacement en longitude et en latitude. Du côté d'Hergé, ce sont également 2 enfants qui se lancent à la recherche de leur père, ou en tout cas de leur ancêtre, puisque Tintin est maintenant inséparable du capitaine Haddock. I'm looking for someone. Help you I can. Yes. I don't think so. I'm looking for a great warrior. Certes, le premier a déjà trouvé une figure paternelle chez le deuxième, mais Hergé s'identifie désormais davantage à Haddock, et donc la quête identitaire qui motivait les aventures de Tintin est reprise par le marin. It was his fault, you see. It was Sir Francis. Tell me, how did you work that one out? Because he was a figurehead of great courage and bold exploits. No one like him ever existed in my family. Comme je l'ai affirmé dans mon épisode sur le crabe aux pinces d'or, le capitaine Haddock sert de héros de mémoire à Hergé, un héros de mémoire qui doit, selon John Truby, jouer au détective en s'interrogeant sur sa propre vie. Et j'ai déterminé qu'Hergé a donné cette fonction de détective à Tintin, séparant effectivement le héros de mémoire en 2 personnages. Tell me, Captain, what else can you say? Par conséquent, même si nous explorons à présent le parcours initiatique du capitaine Haddock, le crabe aux pinces d'or ayant constitué son appel de l'aventure et l'étoile mystérieuse son refus, c'est tout de même Tintin qui mène l'enquête et qui donc arpente ce parcours. Le capitaine a dû sortir. Allons-y, Milou. La première étape que Tintin traverse à la place du capitaine Haddock, c'est celle de lui trouver son talisman. Qu'en dis-tu, Milou? J'ai bien envie de l'offrir au capitaine Haddock. Dans mon épisode sur l'oreille cassée, j'ai expliqué que le talisman était souvent un objet donné au héros pour l'aider dans sa quête et lui conférer une certaine légitimité. This is a piece of an old manuscript. This pictograph represents Sankara. La maquette de la licorne est définitivement le talisman d'une quête identitaire, puisque Tintin l'aperçoit alors qu'il se trouve devant des miroirs. Une minute, Milou, attends. Waouh! Ah, c'est une pièce unique. Et elle est également porteuse de légitimité, parce qu'aussitôt que Tintin l'offre au capitaine Haddock, ce dernier se découvre un père en la personne de son ancêtre, le chevalier François de Haddock, dont il est visuellement le jumeau. Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Oui, un petit air de famille. Non seulement cette scène valide mon interprétation de Tintin en tant que détective des mémoires d'Hergé, mais elle confirme aussi mon interprétation du capitaine Haddock en tant que héros de mémoire, puisque la découverte du détective entraîne littéralement l'exploration du passé familial d'Haddock à travers la lecture des mémoires de son ancêtre. Regardez. Les mémoires du chevalier de Haddock. Si Milou compare son maître pour une 2e fois à Sherlock Holmes comme il l'avait fait dans l'oreille cassée, c'est plutôt au sceptre d'Ottokar que renvoie le fantasme du capitaine Haddock d'avoir un père lié à la royauté, car le chevalier François était commandant de la marine de Louis XIV. Or, Tintin ne s'était pas fantasmé un père royal sans avoir d'abord affronté un père cauchemardesque. Allez, capitaine, buvez un coup. Dans mon épisode sur le crabe aux pinces d'or, j'avais évoqué l'idée que le capitaine Haddock avait effectivement un ancêtre royal et que cet ancêtre possédait un jumeau négatif, à savoir un traître qu'Haddock ne cesse de maudire à travers ses multiples jurons. I love French wine, like I love the French language. I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Dans Le secret de la licorne, nous découvrons enfin l'identité de ce traître, j'ai nommé Rackham le Rouge. A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. En effet, en plus de contenir une inversion du quart royal, le nom de Rackham rappelle le requin, symbole du vide identitaire causé par l'absence de père. Autrement dit, si Tintin et Haddock n'ont pas connu leur père, c'est à cause de Rackham le requin. You'll suffer a curse upon you and your name, Haddock. Contrairement à Saccharine qui souhaite obtenir la licorne pour satisfaire son fétiche collectionneur, les frères Loiseau désirent ce que la maquette contient, c'est-à-dire l'un des 3 parchemins indiquant l'emplacement d'un trésor. Je veux récupérer mes 2 parchemins. Moi, 2 parchemins? Mais je n'en ai jamais eu qu'un seul. En ce sens, le secret de la licorne rappelle encore une fois l'oreille cassée, et il n'est donc pas étonnant qu'on ait combiné leurs intrigues dans l'homme de Rio. 3. Tout vient de la lumière. Écoute. À la source du fleuve, le
soleil fond la pierre. Là, c'est écrit. Si Alonso Pérez et Ramon Bada avaient besoin d'un oiseau pour retrouver le fétiche Arumbaya, c'est également ce dont ont besoin les frères Loiseau, c'est-à-dire d'un troisième oiseau à leur duo. Fini de jouer, monsieur Tintin. Je veux les 2 autres parchemins. En effet, c'est Tintin le Pélican qui possède le troisième parchemin, et ces parchemins stipulent que le trésor devrait être trouvé par 3 frères unis. 3 frères unis, 3 licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira la croix de l'aigle. Or, le parchemin de Tintin, qui se trouvait dans son portefeuille, a été volé. Nice pull. Au fil de leur enquête, les Dupont deviennent eux-mêmes les victimes du pickpocket Aristide Philoselle, et comme le constate Samuel Bideau, ce vol de portefeuille s'accompagne d'une perte d'identité pour les 2 policiers. Par conséquent, l'intrigue des Dupont touche au même thème que celle du capitaine Haddock. Good heavens, Thompson, look at this. His name's Thompson too. Oh, what a coincidence. No, Thompson, this is Thompson without a P, as in psychic. Mais alors que dans le cas des Dupont, nous nous trouvons en face d'une similitude qui se nie, avec le capitaine Haddock, nous sommes en présence d'une similitude au contraire revendiquée. Wait, Captain. I remember everything now. En effet, l'ascendance royale fantasmée du capitaine Haddock pourrait bien être que cela, un fantasme. Après tout, la licorne est un animal imaginaire, et il est arrivé à cette créature de révéler au héros que son identité n'était effectivement qu'un fantasme. Too bad she won't live. But then again, who does? Pour confirmer qu'il est bien le fils de son père ancêtre, le capitaine Haddock doit descendre dans sa caverne, en l'occurrence, la crypte du château de Moulinsart. I can see you way down. Sam, no! Or, de la même manière qu'il s'était précipité dans les donjons du château de Benmore sans attendre l'arrivée de son allié dans l'île Noire, Tintin s'empresse de descendre dans la caverne du capitaine Haddock sans attendre ni le principal intéressé, ni le troisième frère auquel le reporter et le marin doivent s'unir pour trouver le trésor. What's in there? Only what you take with you. Par conséquent, cette étape du parcours ne fait pas avancer le capitaine Haddock et Tintin devra y revenir dans l'album suivant. Cette partie de l'intrigue est un peu différente dans l'adaptation de Spielberg, co-scénarisée par Stephen Moffat, Edgar Wright et Joe Cornish. En effet, l'état dans lequel Tintin trouve Moulinsart rappelle la maison de Jim dans Empire of the Sun, et si je mentionne cette ressemblance, c'est pour encore une fois attirer votre attention sur le costume de pirate rouge que porte le père que Jim essaie de retrouver. Un costume que j'avais associé au capitaine Crochet dans mon épisode sur le Lotus Bleu, tandis que dans mon épisode sur les cigares du pharaon, j'avais expliqué que le capitaine Crochet, comme d'autres vilains de films fantastiques, possède en quelque sorte un jumeau dans l'univers domestique qui précède le voyage du héros vers un pays imaginaire. Si Rackham le Rouge correspond au capitaine Crochet qui empêche Tintin et le capitaine Haddock de retrouver leur père et qui devra donc être vaincu dans le prochain album, se pourrait-il que le vilain de cette chasse au trésor possède un jumeau dans l'univers domestique qui précède l'aventure? 1 million de 1000 sabords. Si vous n'avez pas vu le film de Spielberg, laissez-moi attirer votre attention sur Saccharine. Saccharine ne représente qu'une fausse piste dans l'enquête du vol de la maquette, mais il se trouve que ce hareng rouge, comme on appelle les fausses pistes en narration, a tout ce qu'il faut pour être l'ennemi juré de l'aigle fin bleu. How could I be so blind? What are you talking about? This isn't just about the scrolls or the treasure that went down with the ship. It's me. It's me he's after. En effet, si le capitaine Haddock est le jumeau de son ancêtre le roi-père, Ivan Ivanovitch Saccharine est bel et bien, selon les règles d'Hergé et des patronymes russes, Ivan, fils d'Ivan, donc de son jumeau, un roi de par la présence de son quart dans son nom de famille. Et Haddock entretient une relation assez particulière avec lui, puisque les Dupont l'accusent d'avoir tué Saccharine comme son ancêtre a tué Rackham le Rouge. Le coupable, le voilà. Misérable ver de terre. Après quoi, Tintin annonce aux policiers que le mort est revenu à lui. Mais le seul mort dans cet album, c'est encore une fois Rackham le Rouge. Hergé essaie-t-il consciemment ou non de nous dire que Saccharine est le descendant de Rackham? C'est en tout cas ce que le film de Spielberg avance. Red Rackham. That's right. My ancestor. Just as Sir Francis was yours. Unfinished business. Oh, I'm glad you know the truth, Haddock. Until you could remember, killing you wouldn't have been this much fun. Exit les frères Loiseau en tant qu'antagonistes de l'album, qui ne sont toutefois pas tout à fait effacés par les scénaristes.
car ces derniers donnent à Sakharine un aigle faisant écho au Milou de Tintin. À défaut de porter à l'écran l'adoubement du reporter en tant que chevalier de l'Ordre du Pélican d'Or dans le Sceptre d'Ottokar, le film octroie à Tintin son titre d'oiseau dans une scène d'action où il est confronté à l'aigle de Sakharine, tandis que le capitaine Haddock a l'occasion de prouver qu'il est bel et bien le descendant du chevalier François dans un duel de cap et d'épée version moderne. Si certains ont jugé le film trop hollywoodien à cause de ses scènes d'action, je considère au contraire que celles-ci respectent totalement l'univers d'Hergé, puisqu'elles ont été conçues dans l'art du slapstick si cher aux dessinateurs. Et bordel, lisez-les comme il faut, les albums de Tintin, ils sont bourrés de scènes d'action. Les différences entre l'album du Secret de la Licorne et le film traduisent parfois encore mieux l'univers d'Hergé que les bandes dessinées elles-mêmes. Get rid of the boat and get out while you still can. These people do not play nice. What people? Wonderful. Oh, it's just wonderful. En effet, en combinant Le Crabe aux pinces d'or et Le Secret de la Licorne, le film offre une meilleure introduction au capitaine Haddock que l'album du Crabe aux pinces d'or. De plus, en empruntant la scène où Haddock et Milou se disputent une bulle de whisky dans On a marché sur la Lune, le film démontre qu'Haddock a effectivement été engendré par Milou, comme l'explique Apostolides. Et enfin, la scène où la licorne apparaît comme un mirage dans le désert à la place d'une oasis et où Haddock revit le combat de son ancêtre au lieu d'essayer de dévisser la tête de Tintin, est tout simplement un bijou de scénarisation. Parlant de bijoux, l'ajout de la Castafiore dans une scène où elle chante pour Omar Ben Salad, l'antagoniste du Crabe aux pinces d'or, ne brise même pas la règle d'Hergé qui veut que la cantatrice apparaisse souvent aux côtés d'une figure diabolique. May I introduce my escort, Monsieur Sugar Additif. Il n'est pas impensable qu'elle ait été ajoutée au film pour féminiser un peu ce party de saucisses que sont les aventures de Tintin, et qu'elle se serait jointe au héros plus rapidement que dans les albums si des suites avaient été produites. We are blessed with your presence. Oh, yes, indeed, Senor Salad. What charming peasants. Dans le film de Spielberg, le capitaine Haddock parvient à descendre dans sa caverne et à résoudre sa quête identitaire parce qu'il a vaincu Sakharine, le descendant de Rakam le Rouge. Thundering typhoons. Nobody takes my ship. Mais dans l'album, cette quête n'est pas terminée et Rakam n'est pas encore vaincu. La fin ouverte du Secret de la Licorne est encore plus abrupte que celle des Cigares du Pharaon, et c'est donc cet album qui est considéré comme amorçant le premier d'une série de 3 diptyques narratifs qui connaîtra sa conclusion dans Le Trésor de Rakam le Rouge.